Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple, la chaîne où je vous partage ce que j'aurais aimé savoir avant de générer plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Aujourd'hui, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, ceux qui ont 16 ans ou même qui sont au lycée, qui sont encore mineurs principalement. Et je vais vous partager 3 conseils qui, moi, aujourd'hui, auraient changé pas mal de choses. Après, la vie est bien faite, je suis très contente d'être où j'en suis, mais c'est vrai que j'aurais pu vraiment gagner du temps avec ça. Et à cette époque-là, c'est des choses que j'ai vraiment négligées. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler du premier conseil que j'ai noté, qui est apprends l'anglais. Je pense, j'aurais pu le mettre en dernier parce que bon, le dernier est aussi très important, mais celui-là, je pense, c'est le principal. Moi, personnellement, je suis trop nul en anglais aujourd'hui. Et là, je vais passer du temps à prendre des cours pour parler anglais alors que j'ai un business qui fonctionne. Je ne devrais pas accorder mon temps à ça en fait. Mais voilà, j'ai pris du retard, je suis obligé. De un, pour voyager, kiffer, comprendre des connaissances de ouf. Toutes les connaissances les plus intéressantes sont pas en France en fait, sont clairement aux États-Unis, que ça soit sur le business, mais sur tous les autres sujets. Donc c'est quelque chose de primordial. Et en fait, si on veut une grosse entreprise, et faire de l'argent, il n'y a pas un monde où tu parles pas anglais. Et moi, j'étais en mauvaise relation avec mes profs d'anglais et tout. J'ai jamais bossé ça et c'est pas en cours que j'aurais pu le bosser. C'était en regardant des séries. Tous mes potes qui parlaient anglais de façon au lycée et tout, même en école après, c'était parce qu'ils regardaient des séries, ils regardaient des vidéos, etc. en anglais, la plupart, où ils parlaient anglais, je sais pas où. Mais voilà, moi j'ai pas fait ça, ça m'a pas intéressé, j'aimais pas regarder des films, des séries. Mais au final, aujourd'hui, si je devais le refaire, c'est ce que je ferais. J'essaierai de regarder des vidéos où il y a de la connaissance intéressante dedans, genre du Hormozy, etc. Pour pouvoir avoir en plus des connaissances intéressantes, en plus que parler anglais, enfin regarder des sujets qui m'intéressent. Aujourd'hui, c'est le business. Et donc voilà, je prendrai même des cours particuliers d'anglais, etc. En fait, c'est un avantage de ouf pour plus tard. Et on s'en rend pas compte quand on a cet âge-là. Et j'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum de pas avoir écouté les gens qui me conseillaient ça. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dois rattraper ce retard. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous dites non, mais c'est pas très grave. Voilà, conseil de quelqu'un qui a quelques années de plus que vous. Moi, j'ai 21 ans aujourd'hui, mais voilà, si vous êtes encore mineur, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos. C'est vraiment conseil numéro 1. C'est vraiment 10 fois plus important que faire du cash, que gagner 3 sous. Vraiment, si je devais revenir dans le passé, c'est une des choses que j'aurais changé. Ensuite, deuxième chose, c'est lance un max de projets. Aujourd'hui, tu peux faire un maximum tu peux lancer des projets sans dépenser d'argent. Tu n'as sûrement pas beaucoup d'argent, mais il y a plein de choses qui en demandent pas. Balade-toi un petit peu sur ma chaîne, tu auras d'autres idées. Voilà, tu vas voir ce qu'il y a, développe des compétences. Tu peux travailler pour des gens, tu peux lancer des business avec pas grand-chose. Il y a plein de contenus, va voir, mais voilà, selon moi, c'est si tu as des idées, si tu as l'envie de faire, fais. Fais un maximum, plante-toi, ne vise pas à gagner de l'argent, mais à développer des compétences et lance des projets. En fait, c'est ça qui a de la vraie valeur, c'est pas vraiment l'argent que tu vas générer, parce que même si tu génères quelques centaines, quelques milliers d'euros, au final, ça change pas grand-chose à ta vie, tu vois. Parce que à ton âge, en fait, tu es déjà nourri, tu es logé, etc. Si tu as des ambitions pour dans longtemps, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment développer des compétences. Et pour ça, il faut juste lancer un maximum de choses, aller vers les choses qui t'attirent. Et naturellement, tu vas développer des opportunités, tu vas avoir plus de compétences que tes camarades, plus d'expérience. Et c'est comme ça que tu vas trouver plus facilement ta voie, etc. Et que ça t'ouvre en fait toutes les portes quand t'es jeune, de juste lancer des choses et faire ce qui t'appelle. Tu vois, si tu as envie de lancer un business sur un truc, essayer de vendre quelque chose, tu vas développer des compétences en vente, en marketing, en plein de choses sans même faire exprès. Moi, je sais que je vendais dans les vides-greniers énormément tous les dimanches, je récupérais des conneries et je les revendais. J'ai fait beaucoup de travail, travailler chez les gens parce que je voulais gagner de l'argent, mais en fait, je me rends compte que cet argent, c'est pas ça qui m'a le plus servi, c'est plutôt les compétences que j'ai développées en parallèle. Je me suis amélioré en vente, je me suis amélioré sur plein de trucs et voilà, j'ai travaillé chez les gens. Par exemple, je coupais les haies, je faisais des trucs comme ça, je m'occupais des espaces verts et au final, ce que j'ai le plus appris, c'est dans les relations, comment faire en sorte que les gens m'aiment bien, etc. Et je suis devenu hyper sociable, un peu grâce à ça en partie, hyper friendly. J'ai passé ce temps-là à écouter des podcasts. Et en fait, dès que j'avais envie de faire des choses, je les faisais très rapidement. Et ce passage à l'action m'a fait me planter plein de fois. Mais vu que c'était des petits business, entre guillemets, je risquais pas mon capital financier. Ou j'avais aucun risque. En fait, au pire, je perdais du temps. Mais
vu qu'à chaque fois que je faisais des trucs, j'apprenais des choses, ça valait trop le coup. Donc ça, voilà, c'était vraiment le deuxième conseil. Lance un max de projets, développe des compétences. Dernière chose, sur quoi j'aurais pu, pour le coup, en fait, si ça avait changé, ce troisième point, ça aurait changé mon rapport, je pense, à l'argent plus tôt, même si, bon, les choses se sont fait en temps voulu et je l'ai changé plus tard. Mais ce conseil, c'est les marques ne servent à rien. Ne dépense pas ton argent à acheter des marques et ne dépense pas l'argent de tes parents à en acheter parce que franchement, ça ne sert à rien. Genre littéralement, hop, ça n'a aucun intérêt d'avoir des vêtements de marque. Tu as l'impression que tu vas être plus accueilli dans ton groupe de potes, etc. Mais en fait, c'est faux. Ça change rien. Ça te sert à rien d'être... alors, sûrement, hein, parce que moi, je me rappelle du sentiment que j'avais, que je devais porter des marques pour être accepté et tout. Au final, la plupart des gens s'en foutent. Tu vas vouloir travailler, s'il faut aujourd'hui c'est ta motivation, gagner de l'argent pour pouvoir te payer des vêtements de marque, etc. Honnêtement, ça ne sert à rien. Voilà, aujourd'hui, moi je m'en fous complètement. Quand je repense à cette époque où personnellement j'étais très attaché à... je me rappelle une fois j'ai même fugué de mon école parce que j'avais pas des chaussures de marque et tout et je pensais que les autres allaient se foutre de moi et tout. Mais je m'étais inventé une histoire, en fait c'était faux, tout le monde... voilà, tu vas avoir 3 remarques mais en fait ça n'a aucun intérêt et tu peux être apprécié par les autres par plein d'autres choses, tes qualités personnelles en fait, et je trouve ça tellement dommage de être représenté par un vêtement, un truc de marque et tout, ça n'a vraiment aucun sens et ton argent tu peux vraiment le dépenser autrement et je pense que ça vaut pour ton avenir 1000 fois plus le coup de dépenser plutôt en te formant le peu d'argent que tu as, prendre des formations, acheter des livres, etc. plutôt que de dépenser là-dedans pour être accepté par des gens qui... En fait, si c'est des gens qui trouvent ça stylé et qui mettent de l'importance sur ça, en fait, c'est pas des personnes qui vont être intéressantes et qui... pour toi, tu vois. Et la plupart, ça va être des gens où juste leurs parents acceptent de leur payer ces marques-là. C'est pas des gens qui réussissent au final, c'est peut-être les plus stylés aujourd'hui dans ta tête, mais au final, c'est pas du tout les plus stylés dans 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le petit conseil qui, moi, personnellement, c'était ma motivation pour faire de l'argent, mais ça avait... Donc c'est bien, ça m'a drivé, mais au final, aujourd'hui, avec du recul, je vois que ça avait aucun intérêt. Voilà pour les 3 conseils, s'il te plaît, apprends l'anglais, c'est le plus important, je crois. Ne sois pas comme un con, comme moi, 21 ans, à pas pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un en anglais. Je suis obligé, voilà, je vais prendre des cours, etc. Donc, parle un maximum. Ça coûte rien. Tu vas sur Preply, Prepli. Tu peux acheter pour 5 € le cours. Je suis sûr que tes parents, ça c'est le genre de truc qu'ils voudraient bien te payer. Tu peux avoir des gens qui vivent dans d'autres pays. Du coup, ça coûte très peu cher. Parler énormément, regarder des vidéos, écouter des podcasts. The Déclic Anglais Podcast. Je recommande à tout le monde. Peu importe ton niveau en anglais, tu vas comprendre. Genre le mec, il répète les mots en français et tout. C'est trop bien fait, tu vas apprendre du vocabulaire. Et il s'appelle Tom, le mec qui fait ce podcast-là. Il y a genre 150 épisodes au moins, des épisodes de 15-20 minutes. Tu en écoutes un par jour minimum. Et moi, ça m'a bien aidé. Bref, voilà pour tous mes conseils. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon courage. D'habitude, je finis une vidéo en disant faites du cash. Je ne sais pas si c'est le plus important quand on a ton âge, mais en tout cas, suis ce que tu as envie. Et puis voilà, à bientôt.